Qu'est-ce qui a pu sortir parfois de ton cœur, de tes lèvres, quand tu étais peut-être dans un temps difficile de ta vie et que tu as dit à Dieu? Est-ce qu'il y a la droiture dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Et qu'est-ce que tu as pu dire à Dieu qu'aujourd'hui tu es revenu en arrière? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui fait que tu as fait demi-tour? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as lâché la main de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as laissé pénétrer dans ton cœur des choses qui sont venues te polluer, qui t'ont fait dire: «Tes vœux là, tu peux les enlever, ça sert à rien». Mon frère, ma sœur, toi qui as peut-être quitté la main du Seigneur, Dieu t'appelle à revenir et à marcher à nouveau avec lui. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. On tourne nos regards vers la parole de Dieu. Psaume 66, versets 13-14. J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites, celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Amen. En fait, le psalmiste dit: J'ai pas oublié, Seigneur. J'ai pas oublié. Je me rappelle que quand j'étais dans la détresse, des paroles, des vœux, des promesses sont sorties de ma bouche alors que j'étais dans une galère profonde. Et peut-être que le psalmiste, on ne sait pas, hein, quelle promesse il a fait, mais peut-être qu'il a dit, «Seigneur, si tu me sors de là», comme nous parfois on peut parler avec Dieu comme ça, hein: «Si tu me sors de là, Seigneur, alors je vais aller faire, 1000 holocaustes». Peut-être c'était sa promesse, j'en sais rien. Ou peut-être: «Si tu me sors de là, Seigneur, voilà, je vais aller faire un don à telle personne». Voilà, ça peut arriver. Ou: «Si tu me sors de là, Seigneur, alors je vais m'engager dans le projet que je t'avais dit que je tiendrais. Je t'avais dit que je construirais ça parce que tu me l'avais demandé. Seigneur, je vais le faire si tu me sors de là». Et Dieu, lui, a fait sa part avec le psalmiste. Il l'a béni. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il l'a sorti de là. Et le psalmiste va dire: Moi, j'ai pas oublié, Seigneur, les promesses que je t'ai faites et je vais pas tarder à les faire. Et j'aimerais qu'on s'interroge aujourd'hui, et que tu t'interroges aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu sortir parfois de ton cœur, de tes lèvres, quand tu étais peut-être dans un temps difficile de ta vie et que tu as dit à Dieu: Ah Seigneur, moi Seigneur, je me lèverai, je te suivrai. Je veux te donner ma vie, je veux marcher avec toi. Tu me dis que je dois faire tel don, je vais le faire. Tu me dis de faire tel projet, je vais le faire. Tu me dis qu'il faut que j'aille voir un tel, je vais le faire, et cetera, et cetera. Tout ce qu'on peut dire parfois, à Dieu avec nos vœux, nos phrases. Et j'aimerais te rappeler l'histoire d'Anne, qu'on connaît bien. Anne qui a fait ce vœu aussi, et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, elle qui était stérile, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder la fiction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 22. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Cette femme-là, c'est un exemple. Parce qu'en fait, elle aurait très bien pu dire: «Dieu, tu m'as béni, mais un enfant a besoin de sa maman». Vous savez que parfois on trouve des excuses à ce qu'on vient de déclarer à Dieu. Et on s'engage dans quelque chose, puis tout d'un coup on se rétracte et on calcule, on fait du calcul, on essaye de faire un marchandage en disant: «Non mais Seigneur, peut-être qu'en fait on pourrait faire les choses de cette manière-là». Anne, elle est droite dans son cœur. Et Dieu aime les gens qui sont droits, qui quand ils disent quelque chose, ils l'accomplissent parce que lui-même le fait. Anne, elle déclare: «Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, alors je te promets, Seigneur, que dès qu'il sera assez grand, qu'il sera en âge de pouvoir avancer et d'être au service, à ton service, il ira et je reviendrai pas sur ma parole». Anne, elle est bénie, elle a Samuel qui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Verset 22, elle se prend pas la tête. Elle a dit, elle accomplit. Elle va au bout de sa détermination, coûte que coûte. Et je peux vous dire que ça a dû quand même être dur pour une maman qui avait pas d'enfant avant, de dire: «Je donne mon enfant, je l'ai dit, mais je vais plus le voir, je vais le voir une fois l'année seulement elle est là-bas». Et elle va le remettre entre les mains d'un homme, d'un sacrificateur, et puis il va être là-bas tout le temps au temple, quoi. Et elle va plus le voir de toute l'année. Il y a pas le téléphone, il y a pas les mails, il y a pas la visio comme nous aujourd'hui. Donc elle a plus de contact avec son fils. Et il est tout petit, hein. Donc elle peut être inquiète comme le cœur d'une maman. Mais non, elle a décidé dans son cœur. Elle se souvient de ce qu'elle a dit à Dieu. C'est une femme qui est droite. Est-ce qu'il y a la droiture dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Et qu'est-ce que tu as pu dire à Dieu qu'aujourd'hui tu es revenu en arrière? Ecclésiaste 5,4 nous dit: Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. En clair, Dieu est en train de dire: si tu me fais une promesse que tu ne le tiens pas, tu es un insensé à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on a un exemple parfait en Jésus-Christ. Quand Dieu a dit qu'il enverrait le Messie, n'est-il pas venu? Et le Messie qu'il a envoyé, c'est pas n'importe quel Messie. C'est son propre Fils unique qu'il a donné en sacrifice
pour nous sauver. Non seulement le Père, mais le Fils a accompli toute la volonté de son Père. Il a dit, tu m'as fait un corps, c'est pour ça. Alors me voici, Père, pour faire ta volonté et sauver l'humanité. Ce que Jésus a dit, il l'a accompli. C'est pour ça qu'il a pu déclarer, tout est accompli. Jésus-Christ est parfait et il a tenu sa promesse. S'il n'avait pas tenu sa promesse, on ne serait pas sauvés, frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. Ça aurait été un péché aux yeux de Dieu. Et c'était fini pour nous tous. Mais Jésus a été jusqu'au bout. Il a dit, coûte que coûte, j'irai. Mon frère, ma sœur, on a un exemple type, c'est Jésus. Et oui, on peut défaillir. Dieu n'est pas dans le rejet, dans l'accusation aujourd'hui. Mais il est là pour nous rappeler ce qui est sorti de notre bouche et qui est important de tenir. Et si tu t'es engagé avec le Seigneur à dire, Seigneur, je te suivrai. Et ça, c'est notre engagement premier avec Dieu. Quand on a rencontré Christ, on a dit: «Je te suivrai Seigneur, je renoncerai à moi-même. Je porterai ma croix et je te suivrai tous les jours de ma vie. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à droite et je ne vais pas discuter avec toi parce que tu m'as sauvé et c'est suffisant pour moi». Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui fait que tu as fait demi-tour? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as lâché la main de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as laissé pénétrer dans ton cœur des choses qui sont venues te polluer, qui t'ont fait dire: «Tes vœux là, tu peux les enlever, ça sert à rien». Mon frère, ma sœur, toi qui as peut-être quitté la main du Seigneur, Dieu t'appelle à revenir et à marcher à nouveau avec lui. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Luc 9, 62, Jésus lui répondit: «Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu». Alors j'aimerais aujourd'hui que tu te rappelles ton engagement, peut-être dans des choses particulières, mais aussi ton engagement de vie en général avec Dieu. Où est-ce que tu en es? Es-tu consacré ou pas? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient par-dessus vient du malin, dira Jésus. Alors cesse de regarder en arrière, cesse de regarder peut-être ce que tu délaisses, mais respecte ton engagement avec Dieu, va jusqu'au bout, parce que Dieu est avec toi, et que tu n'avances pas avec tes propres forces, mon frère, ma sœur. Que quand tu commences à tenir ferme dans tes promesses, c'est Dieu qui va te faire même accomplir ta propre promesse, parce c'est lui qui donne le vouloir et le faire, et tu n'as rien à craindre. Dieu pourvoira toutes choses, parce que tu t'es engagé avec lui et qu'il aime ta droiture de cœur. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui, et que Dieu te donne bien d'aller de l'avant et de le servir pleinement. Sois béni, je vais prier. Seigneur, merci pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui et qui peut-être sont engagés dans certains domaines ou dans leur vie en général avec toi. Père, je prie pour ceux qui sont à l'arrêt, peut-être qui ont fait demi-tour, pour X raisons, ça leur appartient. Seigneur, tu ne les juges pas, mais tu les appelles, Seigneur, à reconsidérer leur voie. Et je prie, mon Dieu, pour que, Seigneur, aujourd'hui, ils aient la force en toi de dire, Seigneur, non, je marche avec toi et je ne veux plus marcher avec ma faculté, avec mes envies personnelles. Je me souviens combien tu m'as sauvé. Seigneur, ma vie, c'est plus à moi, ma vie, elle t'appartient. Alors Seigneur, je prie mon Dieu pour que cet engagement qu'ils ont pris avec toi, Seigneur, aille jusqu'au bout maintenant. Gloire à toi Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.